Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur vous trouve encore une fois là où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je suis le prophète Parfait Begré et ce soir encore, je veux m'entretenir avec vous d'un thème très important intitulé Comment revenir à Christ si j'ai rétrogradé. Comment revenir à Christ si j'ai rétrogradé. Vous savez, rétrograder n'est pas la fin de ton histoire, de ton parcours avec Christ. Même si tu as rétrogradé, je tiens à te dire que ce n'est pas la fin de ton parcours spirituel, ce n'est pas la fin de ton parcours, de ton histoire avec Jésus-Christ. Jérémie chapitre 3 au verset 22, Dieu dit lui-même, enfants rebelles, revenez à moi. Donc Dieu nous donne une invitation, tant bien que nous avons rétrogradé. Ça veut dire sortir du chemin ou aller en arrière. Même si c'est le cas, Dieu dit, reviens à moi. Il nous lance un appel pour que nous puissions revenir à lui. D'abord, pour revenir à Dieu, quand on a rétrogradé, il y a des étapes pour que le retour soit dynamique, pour que le retour nous donne de ne plus jamais connaître une rétrogradation. D'abord, il faut reconnaître honnêtement son éloignement. Je dis, il faut reconnaître honnêtement son éloignement de Dieu et se poser des bonnes questions, telles que dans quel domaine ai-je rétrogradé? Parce qu'il y a plusieurs domaines dans la vie spirituelle. Dans quel domaine particulièrement que j'ai rétrogradé? C'est-à-dire de la vitesse 5, je suis passé maintenant à la vitesse 2 ou à la vitesse 3. Ai-je rétrogradé en abandonnant la prière? Est-ce que je ne prie plus comme je le faisais dans le passé? Est-ce que c'est là où j'ai rétrogradé parce que la prière ne me dit plus rien? L'envie de prier n'est plus ta passion. L'envie de prier n'est plus ta motivation. Et là, sache que tu as rétrogradé. Donc, il faut savoir te poser la bonne question. Est-ce que j'ai rétrogradé dans la prière? J'ai abandonné ma vie de prière? Est-ce que j'ai rétrogradé en cessant de chercher Dieu? Toi qui étais passionné, toi qui aimais chercher Dieu dans des temps de jeûne, dans des temps de prière, est-ce que tu ne le fais plus? Est-ce que c'est dans ce domaine-là que tu as relâché? Est-ce que c'est dans ce domaine-là que tu as rétrogradé? Donc, il faut identifier le domaine où on a rétrogradé. Je pourrais aussi dire, mais est-ce que c'est dans le péché? Est-ce que je suis tombé dans le péché? Parce que le péché aussi peut être facteur de rétrogradation. Vivre dans le péché peut faire, peut amener un enfant de Dieu à rétrograder. Donc il faut identifier, est-ce que l'amour de Dieu n'est plus intense dans mon cœur comme dans le passé? Là, quand tu te poses les bonnes questions, le Saint-Esprit te guidera. Il te montrera dans quel domaine, c'est-à-dire il mettra dans ton cœur une conviction que c'est dans tel domaine que tu as rétrogradé. Alors, tu seras en même de revenir à Dieu de tout ton cœur. Deuxième point, c'est que il faut revenir à Dieu avec un cœur sincère. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on revient à Dieu, qu'on a identifié que c'est le péché qui m'a fait rétrograder, ou j'ai abandonné ma vie de prière, et puis ne pas revenir dans une repentance sincère. Donc, une fois que tu as identifié le domaine dans lequel tu as rétrogradé, la seconde étape, c'est qu'il faut reconnaître que tu as mal fait, que tu as fauté, que tu as péché, et le faire d'une manière sincère. D'une manière sincère. Ensuite, il faut comprendre que la faiblesse ne peut pas amener Dieu à te rejeter. La Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, que Dieu n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Dieu n'est pas un humain. Ce sont les humains, une fois qu'ils t'ont classé, une fois qu'ils t'ont rejeté. Mais Dieu
ne te rejettera pas d'une manière définitive. Ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses ta faiblesse. Et reconnaître sa faiblesse est le signe que nous sommes des humains. Et reconnaître ta faiblesse est aussi le signe pour Dieu que tu es sincère. Ensuite, ne viens pas à Dieu avec des excuses. Seigneur, tu sais, c'est parce que celui-là m'avait insulté ou c'est parce que c'était difficile pour moi. Non, il ne faut pas essayer de te justifier. Dieu ne se laisse pas convaincre par des excuses. Il faut demander pardon. Reconnaître que tu as fauté dans tel ou tel domaine. Il faut venir à Dieu sans masque. Ne porte pas un masque. Ne te cache pas derrière une excuse. Viens à Dieu avec un cœur sincère dans ta repentance, sans masque. Et tu verras qu'il t'acceptera tel que tu es. Et Dieu aime de telles personnes. Comme Jésus nous donne l'exemple du pharisien et du samaritain qui était en train de prier. Le pharisien, lui, se justifiait. Il disait à Dieu, moi je fais ceci, moi je fais cela, c'est parce que comme ça. Mais le samaritain n'osait même pas regarder à Dieu, n'osait même pas lever la tête. Il reconnaissait tout ce qu'il avait fait sans excuse. Et Dieu aime ça. Dieu relève celui qui tombe. Il a la capacité de rebâtir une maison complètement détruite, même si ta vie avait été détruite parce que tu avais rétrogradé dans un domaine bien spécifique. Dieu a la capacité de te reconstruire. Mais la reconstruction se fait lorsque nous sommes sincères. Lorsque nous enlevons le masque et nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Seigneur, j'ai rétrogradé et je suis tenu par tel ou tel péché. Seigneur, j'ai rétrogradé parce que les réalités de la vie m'ont amené au découragement. Seigneur, j'ai rétrogradé dans tel domaine, je n'arrive plus à prier parce que je suis distrait. Donc, se présenter à Dieu tel qu'on est. Et de telles personnes connaîtront toujours un rebondissement. Et ça a été le cas de David. Lorsque David a couché avec Bathsheba, il a tué son mari. Mais quand Nathan le prophète est venu lui dire que son péché là, qu'il cache, son péché là, Dieu l'a vu. Et son péché a été révélé par Nathan, qui n'était pas là lorsque David péchait. Mais regardez l'attitude de David. En tant que roi, mais il pouvait renvoyer de son palais le prophète. Mais il s'est mis en genoux devant le prophète. Il a reconnu sa faute et il a demandé pardon à Dieu. On pouvait dire que David avait rétrogradé. Pourquoi? Parce que le péché le tenait. Les gens ne savaient pas que David avait péché, il avait tué Uri. C'était un secret pour lui. Mais ce secret-là avait mis une barrière entre lui et Dieu. Ce secret-là qu'il cachait, ce péché qu'il cachait, l'avait séparé de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Dans le fait qu'il a reconnu son péché et qu'il a demandé pardon, Dieu l'a relevé. Par contre, Saül, ça n'a pas été le cas. Lorsqu'il a égorgé l'animal, il ne devrait pas égorger l'animal parce qu'il n'est pas sacrificateur. Il ne devrait pas égorger l'animal, sacrifier l'animal. Ce domaine était réservé à Samuel. Mais quand il a péché de la sorte, mais il a commencé à se justifier devant Samuel. Il a fait comprendre au prophète Samuel que c'est parce que lui, Samuel, tardait à venir. Et ça a été la raison pour laquelle lui, il a fait le sacrifice. Mais il n'avait pas besoin de se justifier. Ne te justifie pas. Ne cherche pas le bouc émissaire. Reconnais simplement le domaine dans lequel tu as rétrogradé. Et demande pardon à Dieu. Il a la capacité de te relever. Il dit 7 fois, mon juste tombera. 7 fois, je le releverai. Il est puissant pour le faire. Alors, je dis à vous tous qui avez connu une rétrogradation dans un domaine bien précis, désirez vraiment le changement. Désirez vraiment sortir de là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a réservé quelque chose de grand pour toi. Dans un état de rétrogradation,
tu ne peux pas atteindre la destinée à l'heure fixée par Dieu. Vous savez, une voiture qui roule au niveau 3, au troisième vitesse, et qui veut parcourir une distance de 200 km, mais la voiture arrivera, je pourrais dire, 48 heures plus tard, alors que là où tu pars, on t'attend. On t'attend. Les gens s'attendent à toi dans 3 heures du temps, dans 4 heures du temps, et toi tu arrives 2 jours plus tard. Tu es en retard. Rétrograder a mis la vie de beaucoup de personnes en retard. Parce que nous ne voulons pas reconnaître le domaine dans lequel nous avons rétrogradé. Je t'exhorte à reconnaître. Et Dieu te parachutera là où il t'a réservé, là où il t'attend. Alors reçois la grâce de te relever. Reçois la grâce de reconnaître ton péché. Reçois la grâce de sortir de l'état de rétrogradation et arriver dans l'état de vitesse spirituelle pour atteindre tes objectifs avec Dieu, pour atteindre le but que Dieu réserve pour toi. Parce que je tiens à te dire que ce que tu connais aujourd'hui n'est rien comparativement à la gloire que Dieu te réserve. Ce que tu vis aujourd'hui n'est rien comparativement aux miracles, aux merveilles que Dieu te réserve. Ta destinée présente n'a rien à voir avec ta destinée de demain. Alors prends courage et relève-toi. Prends courage et dis-toi que de bonnes choses sont à venir. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez partager cette vidéo. C'est que vous êtes vraiment des personnes formidables. Parce que entendre un tel message d'une personne qui vit une rétrogradation, Dieu permettra que le fait que tu partages ces messages-là, la personne puisse se relever en entendant ce message. Une onction sortira et une onction fera de sorte que la personne se relève et comprenne qu'elle doit manifester une repentance sincère. Le Seigneur compte sur toi pour la partager au maximum la vidéo et que le shalom de Dieu soit avec toi. À nous revoir très bientôt pour une autre vidéo au nom de Jésus-Christ. Shalom.